Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour résoudre cet énoncé. Soit D le domaine, tel que x, y appartenant à y appartenant à r carré, x compris entre -1 et 1, et y entre 3x carré et 5 plus x cube, on nous demande de calculer l'aire du domaine D. Je vous invite du coup à mettre pause sur la vidéo et à réfléchir par vous-même d'abord. Maintenant nous allons procéder à quelques rappels. Donc on considère une fonction continue par morceaux sur le segment AB. On sait que du coup l'intégrale entre a et b de f de x dx va être l'aire comprise d'une part entre l'axe des abscisses et la courbe représentative de la fonction qu'on note ici c, et d'autre part délimitée par les droites d'équation x égale a et x égale b. Seulement dans notre exercice nous ne sommes pas dans cette configuration parce que nous dépendons de deux variables x et y. Et dans ce schéma là nous ne sommes que avec une dépendance du coup à une variable qui est x. Nous sommes plutôt du coup dans une configuration qui est de ce type-là, c'est-à-dire dans un repère x, y et z. Et on nous demande par exemple ici avec la surface assurée qui est du coup une fonction qui est dépendante de x et de y. Donc la surface assurée ici va du coup s'écrire comme une double intégrale de f de x, y, dx, dy, ce qui correspond du coup beaucoup plus à notre exercice. Maintenant, dans notre exercice, nous avons aussi une double intégrale qui est de ce type-là, c'est-à-dire l'intégrale entre a et b du coup qui sont a et b deux constantes, et l'intégrale entre f1 de x et f de dx. f1 de x et f de dx sont du coup deux fonctions continues et qui sont du coup deux fonctions continues du coup de x. Il va falloir du coup pour résoudre cela, d'abord commencer par l'intégrale avec les bornes du coup qui dépendent de f1 de x et de f de dx, et ensuite avoir du coup quelque chose qui dépend uniquement de x et le calculer d'une manière classique avec l'intégrale de a à b dx dx en multiplication. Nous passons donc à la résolution de l'exercice. Nous passons à présent du coup à la résolution de l'exercice. Nous voyons donc maintenant que l'intégrale du domaine peut du coup s'écrire comme la double intégrale entre -1 et 1, 3x carré et 5 plus x cube de x fois y dx dy. Comme nous l'avons vu dans les rappels, nous allons d'abord scinder cette intégrale, c'est-à-dire en deux parties. Donc l'intégrale entre -1 et 1 de x dx, et d'autre part avec l'intégrale entre 3x carré et 5 plus x cube dy. Nous avons donc vu précédemment que nous allons d'abord calculer cette intégrale-là. C'est une intégrale de y, c'est-à-dire sa primitive du coup de y, c'est 1 demi de y carré, et avec les bornes 3x carré et 5 plus x cube. En développement, nous arrivons à cette expression, l'intégrale de -1 à 1 de x dx multiplié par 1 demi de x plus 5x cube le tout au carré moins 1 demi 3x carré le tout au carré. Nous avons donc une expression qui est beaucoup plus classique, c'est-à-dire une intégrale entre -1 et 1 de x multiplié par seulement des puissances de x. C'est-à-dire du coup ici on aura une puissance de x puissance 9 et là x puissance 4. Ce sont donc des intégrales de la forme x puissance n dont nous connaissons la primitive qui est x puissance n plus 1 sur n plus 1. Le résultat donc le voilà, c'est-à-dire l'aire du domaine délimité par x entre -1 et 1 et y entre 3x carré et 5 plus x cube va donc s'écrire comme 1/11. Nous n'avons pas détaillé les calculs, nous vous invitons à le faire. C'est quelque chose qui est très simple. Ce sont juste des puissances de x puissance n, des intégrales de x puissance n que nous avons vues, que nous connaissons du coup depuis la terminale. Voilà, je vous dis à bientôt et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et n'oubliez pas le pouce bleu.